L'histoire de la Bible, nous allons regarder l'histoire de la Bible en 8 différentes séances, 8 différents prêches. Aujourd'hui, nous commençons. Et la première chose que j'aimerais dire, vraiment, on va l'employer aujourd'hui pour notre premier prêche, mais je vais vous dire en même temps que cette phrase que je vais vous lire est une phrase qui résume l'ensemble de la Bible. Dieu est bon, l'être humain est pécheur, mais Dieu est bienfaisant. Dieu est bon, l'être humain est pécheur, mais Dieu est bienfaisant. Peut-être que cette phrase vous fait penser à Psaume 119, 68, où la Bible dit en parlant de Dieu, « Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. » En effet, Dieu est bon. Le problème qu'on a en tant qu'humains est que nous galérons avec la bonté. Notre problème est de vouloir faire la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Chaque personne qui écoute ce prêche, cette phrase, ce verset de la Bible, peut constater en regardant dans leur vie, dans leur cœur, dans leur vécu, qu'on a du mal avec le péché. Que parfois, on ne veut pas faire une chose ou une autre chose, mais que parfois on le fait quand même. Donc, on constate ceci, ce n'est pas quelque chose qui est particulier à ces 7 chapitres que nous avons déjà lus cette semaine, c'est 7 lectures que nous avons faites, mais c'est quelque chose qui parle vraiment de l'ensemble de la Bible. Si on veut résumer la parole de Dieu et vraiment la rendre simple, plus simple, en tout cas du point de vue de notre compréhension, on a ces 3 éléments qui apparaissent dans le déroulement de l'histoire de la Bible. Donc, la bonne nouvelle du début jusqu'à la fin de la Bible est que Dieu est bienfaisant. Comme preuve de sa grâce, il fait du bien, on peut le dire comme ça. Donc, ce prêche et les 7 prêches à suivre, donc il y a 8 au total, que nous allons faire, seront tous des prêches particuliers parce que nous allons découvrir le déroulement de l'histoire de la Bible à travers 56 lectures. Nous avons déjà complété, aujourd'hui on complète la 7e lecture en lisant Exode chapitre 3. On a cette dernière lecture de cette semaine et aujourd'hui nous allons donc traiter les lectures que nous avons faites. Donc les lectures c'était Genèse 1, Genèse 3, Genèse 6, Genèse 11, les versets 1 à 9, Genèse 12, les versets 1 à 9, Job 1, et finalement, aujourd'hui, nous avons la responsabilité, la tâche de lire Exode 3. Et dans cette série de prêches, le but que nous avons est de voir la Bible, mais de faire comme un survol de la Bible. Aujourd'hui, on a des drones, vous savez, avec des caméras. Et on peut, avec cela, nous pouvons grandir dans une ville, toute notre vie dans un coin du monde et comprendre ou savoir comment naviguer pour arriver de A à B ou à A à C et de connaître tous ces différents endroits et de se déplacer. Mais c'est une autre chose d'avoir une perspective comme si on est dans un avion ou comme si on était un oiseau. Ou si on a accès à un drone, on peut voir où nous habitons et voir le terrain et comment ça se présente. Et le but de cette série est de un petit peu pouvoir faire cela, faire un survol, voir la parole de Dieu, pas dans tous les détails, mais d'essayer de trouver une façon de naviguer la parole de Dieu plus facilement. Et je pense que si nous voulons comprendre la parole de Dieu, il faut pouvoir comprendre les grandes lignes de la parole de Dieu. Donc, l'histoire de la Bible se
ce prêche aujourd'hui et les 7 à suivre vont nous aider, j'espère. On va traverser 56 lectures au total et à chaque fois, on va essayer de relier les chapitres les uns avec les autres. Et on va aussi essayer de penser à cette idée que Dieu est bon, l'homme est pécheur, mais Dieu est bienfaisant. Dieu veut réparer, solutionner le problème du péché, si on veut le dire comme ça, de l'être humain. Fois après fois, dès le début jusqu'à la fin, on voit que c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes dans la parole de Dieu? Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans la parole de Dieu? Nous n'allons pas traiter tous les personnages de la parole de Dieu en 56 chapitres. Bien sûr que oui, il y a d'autres personnages, il y a d'autres thèmes. Et il y a d'autres façons de résumer la parole de Dieu aussi. C'est comme quand vous regardez un film sur la vie de quelqu'un. On va présenter une personne, peut-être que vous avez peut-être connu dans un livre avec plein de détails, peut-être un livre historique qui présente les choses, mais souvent les films ne vont pas représenter l'ensemble de chaque chose que cette personne a fait, mais qui vont prendre une, deux ou trois histoires de cette personne, de ce personnage historique peut-être, et nous donner une histoire à partir de cela. Donc, ils vont interpréter les événements dans la vie de cette personne pour nous donner un film, quelque chose. Ça peut être quelque chose qui est vrai ou même quelque chose qui n'est pas vrai. Peut-être on essaie de remplir des détails qu'on n'a pas. Vous voyez, on fait beaucoup de choses comme ça. Et on aime bien faire cela parce qu'on aime les histoires finalement. Donc aujourd'hui, je vous propose de suivre avec moi cette histoire de la Bible, tout en sachant que ce n'est pas... on va voir la parole de Dieu qui ne change pas, mais bien sûr qu'on peut ajouter ou changer des choses. Mais les choses qu'on va dire, évidemment, on ne peut pas les changer. Mais ma façon de résumer la parole de Dieu ici, je vous rappelle, n'est pas, c'est pas pour dire que c'est la seule façon de résumer la parole de Dieu. Je voudrais commencer avec un résumé de chacun des 7 textes que nous avons lus. Si vous avez participé à ce plan de lecture, si vous avez compris des choses ou appris de nouvelles choses, ça c'est bien. Mais aujourd'hui, mon désir, et c'est mon désir chaque dimanche, c'est d'éclairer un petit peu les lectures que nous venons de faire. Donc en Genèse 1, Adam et Ève se trouvaient dans la perfection. Perfection. Car tout ce que Dieu a fait était, d'après lui, très bon. Était bon, mais aussi très bon. Ça, c'est Genèse chapitre 1. On voit la création de tout. Et fois après fois, Dieu dit que c'était bon. Et puis, il dit même que c'était très bon. Donc, Genèse 1, on commence avec une image qu'on ne va pas retrouver qu'à la fin du monde. Cette image de perfection ne revient plus sur la scène de la Bible, dans la réalité des choses. Bien sûr qu'on va parler de la perfection comme quelque chose qui vient, c'est quelque chose dans le futur, mais l'être humain, après Genèse 3, avec la chute de l'homme, ne va pas revivre sur la terre cette perfection avant la fin du monde. Ça, c'est important à comprendre. Genèse 1, et on peut ajouter chapitre 2 qui reprend chapitre 1 et qui explique certaines choses que Dieu n'a pas révélées en chapitre 1. C'est tout simplement en chapitre 2 qu'on reprend le thème de la création de l'homme et on donne plus de détails. Je pense que Dieu fait ça parce que la chose, c'est pas les choses qu'il a créées, mais c'est l'être humain qu'il a créé qui est le plus important pour lui. Bon, je me dévie un petit peu de notre étude aujourd'hui parce que nous voulons voir Genèse 1 uniquement et pas chapitre 2, mais Genèse 3. Dieu intervient en faisant des habits de peau pour Adam et Ève pour couvrir leur nudité qui est venue, qui était le résultat du péché. Donc on va comprendre la nudité dans le contexte du péché. On ne saurait pas séparer les deux. La nudité était la suite de leur péché. Quand ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas ce que c'était avant. Ils étaient innocents. Et ça nous donne, c'est plus qu'une image qu'on a ici.
on est en train de voir ici que tout a changé. Toute la création a été gâchée par le péché. Donc Dieu doit intervenir et changer son plan de départ, ce qu'il avait prévu en Genèse 1, il doit l'adapter. Je ne soumets pas que Dieu ne savait pas que Genèse 3 allait avoir lieu, ou les événements de Genèse 3. Évidemment qu'il savait, avant la fondation du monde, il savait déjà tout ce qui allait se passer, et il avait déjà prévu les bonnes œuvres que nous devons faire, d'après Éphésiens, mais aussi, il avait déjà préparé, il savait qu'il allait sacrifier son propre fils pour couvrir nos péchés. Ça, c'est Genèse 3. Genèse 6, à travers le déluge, Dieu remet tout à zéro. On repart à zéro avec la race humaine, presque à zéro, je devrais dire. Et ainsi, il répare le problème de la rébellion de l'homme. Donc, depuis chapitre 3, qu'on vient de voir brièvement, le chapitre 6 ne fait que renforcer cette idée que l'homme est pécheur. C'est tout. Et donc, il va repartir avec Noé. Il va sauver la race humaine avec Noé et sa famille, 8 personnes au total. Si on avance à Genèse 11, 1 à 9, cette lecture à nouveau souligne le fait que l'homme est pécheur. On a l'homme qui, au lieu de se disperser comme Dieu voulait, il les a dit de remplir la terre, pas de remplir une ville ou de remplir quelques villes. Il n'a pas dit remplissez Paris, il a dit remplissez la terre. Plusieurs fois, il dit cela, mais l'homme ne veut pas le faire. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient à nouveau, il confond la langue, il n'y avait qu'une seule langue à l'époque, de l'homme et ainsi étouffe sa rébellion. Il intervient. Genèse 12, 1 à 9, à nouveau, Dieu intervient. Il prépare une famille pour bénir tout le monde. Tout le monde. Parce que un des descendants d'Abraham, ici nommé Abraham, et puis plus tard son nom va changer un petit peu, mais on dit toujours Abraham de la même façon, donc ça ne s'entend pas quand on le dit. Mais Abraham, c'est en lui que toutes les nations allaient être bénies. Avec qui ou comment? Avec l'arrivée de Jésus-Christ lui-même, qui était un enfant, un juif, un enfant d'Abraham, si on peut le dire comme ça. Et lui qui s'est offert pour, encore une fois, réparer le problème du péché qui existe dans le monde depuis Genèse 3, avec Adam et Ève qui ont péché le premier. J'avance, avant d'avancer à Job 1, je veux tout simplement insérer un petit verset que vous voulez peut-être noter. Et ce que Dieu fait en Genèse 12 va être répété plusieurs fois. Parce qu'on voit par exemple en chapitre 15 de la Genèse, vous n'avez pas lu ce texte, je pense que vous n'avez pas lu, mais Abraham, c'est là en Genèse 15 et le verset 6, on voit qu'Abraham a eu la foi en Dieu et qu'il a été sauvé. C'est très important, ce verset. Donc, ceci dit, on parle de la même chose en chapitre 15, c'est ce fait que Dieu intervient et Dieu, il forme une relation personnelle, une alliance, une promesse avec Abraham et sa famille qui va tenir. Peu importe les problèmes qui vont se présenter, Dieu va faire ce qu'il a promis à Abraham. Même si Abraham ne le voit pas, Dieu va le faire. Job 1 était aussi une lecture que nous avons fait samedi. Et là, on voit que Dieu donne et Dieu reprend. Ou Dieu ôte, comme la parole de Dieu dit ici. Mais il n'abandonne point ou jamais les siens. Donc, il y a plus en Job que ça. Il y a plus en Job 1 que ça aussi, évidemment. Mais en résumé, je pense que ça, c'est une phrase qui peut être pratique ou utile pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans ce texte de Job 1. Exode 3 est le dernier texte qu'on a vu. On voit ici que Dieu déplace Moïse pour libérer son peuple. Exode, c'est qu'on découvre en Exode 1 que les Juifs sont toujours en Égypte.
Ils sont allés en Égypte, on découvre comment. On n'a pas fait la lecture, mais c'est à la fin de Genèse avec Joseph qui vont finir là pour que Dieu le garde en vie avec la famine qu'il y a eu sur la terre. Ils vont aller, ils vont se déplacer là où Joseph était comme chef responsable de tout ce qui est nourriture. Et donc, la famille de Joseph va venir le rejoindre. En Exode, beaucoup de temps se passe et on voit qu'après longtemps, des siècles et des siècles, ils vont être des esclaves. Et Dieu dit, je veux délivrer mon peuple. Pourquoi? Il a entendu l'écrit, la Bible dit, bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'il veut délivrer son peuple? Parce qu'il a promis. Il a fait des promesses à Abraham. Il n'a pas fait des promesses à Adam, comme ça, ou à Noé, ou à d'autres. C'est Abraham, où on voit qu'après la création de tout, Dieu va créer une famille. Et avec cette famille, la famille d'Abraham, Dieu veut bénir l'ensemble des habitants de la terre. L'être humain, tous les gens, toutes les familles. Et ça, c'est pourquoi, si on veut résumer l'Ancien Testament, ça, c'est pourquoi l'Ancien Testament, mes chers amis, est vraiment important pour votre développement spirituel. Vous ratez l'Ancien Testament et ses enseignements que Dieu a donnés aux Juifs, principalement aux Juifs. On comprend que c'est des instructions qui sont valables et utiles pour nous parce que la Bible dit que les Écritures, que la parole de Dieu est utile, que toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile. Donc, attention, ne pensez pas que quelque chose qui peut-être est plus éloigné de notre contexte en tant qu'Église, quelque chose qui est loin de nous ou plus compliqué ou qui a été adressé principalement ou premièrement aux Juifs, attention avec cette idée que ce n'est pas quelque chose qui est utile pour nous. C'est un grand danger. L'Ancien Testament est très méprisé de nos jours. On préfère le Nouveau Testament. Et moi, je soumets que ce que Dieu dit en 2 Timothée, que toute écriture, je soumets que toute écriture veut dire les 66. Les 66 sont utiles. J'avoue qu'il y a des textes qui sont plus compliqués à comprendre et qu'il y a parfois des textes où on a du mal à dire comment est-ce que ce texte peut s'appliquer à ma vie. J'avoue qu'il y a des textes comme ça, mais le but d'un pasteur est de montrer aux gens, aux fidèles devant lui, que chaque texte de la parole de Dieu est utile. Et c'est son travail de démontrer cela avec les prêches qu'il fait dans l'Église. Donc, on a tout ça dans ces textes. Vous n'avez peut-être pas lu chaque détail que je viens de mentionner. J'ai un petit peu essayé de remplir les trous avec des informations, mais les 7 chapitres qu'on a vus, on avance beaucoup l'histoire de la Bible. Et on arrive déjà dans le livre de la Genèse, dans quelques chapitres uniquement, on arrive déjà à résumer la parole de Dieu. Parce que Dieu a commencé avec un plan qui était parfait, mais il a permis à l'être humain de faire des choix. Et cela a changé les choses de notre point de vue, pas du point de vue de Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu, il connaît son plan parfait de A à Z. Mais quand on lit la Bible, on voit tout est merveilleux. Et puis tout d'un coup, tout a changé. En fait, l'un des plus grands changements dans la Bible, notez-le, c'est Genèse 3. Genèse 3 change tout. On a 2 chapitres de joie et un chapitre, quelques versets vraiment, où la misère a lieu. Et à partir de Genèse 3, on voit fois après fois que l'homme est pécheur, qu'il a besoin de Dieu pour être pardonné. Et on voit fois après fois comment Dieu avance l'histoire de la Bible, l'histoire de la rédemption, de comment Dieu va faire pour réparer ce problème. Donc ça, c'est vraiment, en résumé, ça c'est ce qu'on peut dire. Dieu est bon, l'être humain est pécheur, mais Dieu est bienfaisant. On peut dire envers nous, ça c'est sa grâce. Il est rempli de grâce, ou on pourrait même dire, pour bien être plus précis, il est la somme totale de la grâce. Il ne contient pas uniquement de la grâce,
Il est la grâce. Donc, bien sûr, la Bible parle de cette idée que Jésus en Jean est rempli de grâce quand il est venu. En tant qu'être humain, il était rempli de grâce, mais il faut comprendre, Dieu, on peut dire, est plus que rempli de cette chose. Ce n'est pas comme s'il possède beaucoup de cette chose. Il est grâce, il est amour. Donc Dieu n'est pas comme nous. Nous pouvons avoir de la grâce ou de l'amour. Nous pouvons avoir de la patience. Mais Dieu possède ces choses complètement. Ça, c'est une grande différence qu'on voit à partir de ces textes qu'on étudie. Regardons donc ces trois vérités essentielles. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de trois choses. J'ai déjà mentionné dans cette phrase, première chose, donc dans cette phrase, Dieu est bon, la première chose qu'on a est que Dieu est bon, tout simplement. Où est-ce qu'on voit cela? Dans notre lecture, en Genèse 1, on a la perfection de toute la création. La perfection de toute la création. Avez-vous déjà vécu un moment magique? Un moment magique dans votre vie. Le dernier soir de nos vacances, en 2019, bon, ça fait un petit moment, nous étions en vacances. Je pense que c'était les premières vacances qu'on a fait en famille, vraies vacances comme ça. On allait passer la nuit ailleurs. Et on était à la plage, aux Pays-Bas, au coucher du soleil, pas trop froid, pas trop chaud. On était là, les enfants jouaient, et on était là pratiquement tout seul sur la plage. Et au coucher du soleil, quelques bateaux qui passaient, un moment magique. À un tel point qu'on n'avait pas envie de retourner à la maison qu'on avait louée parce que c'était magique et on ne voulait pas. C'était très confortable, il faisait tard, oh les gamins il faut les mettre au lit, ah, les bains, tout ça, et puis ah, le boulot pour partir demain. Mais on ne voulait pas partir. Nini me disait, bon, on y va. Je dirais, ah oui, quelques minutes de plus. Regarde, les enfants sont contents. Un moment magique. Et je ne voulais pas partir. Et c'était magnifique. Cette année, ma famille et moi étions présents pour une éclipse aux États-Unis, donc totale, plusieurs mois total. Et on était dans la totalité, comme ils disent, mais si on bougeait peut-être 40 minutes de chez nous, on aurait eu peut-être 10 secondes de plus de merveille, je pense. Mais bon, on était dans un bon endroit, chez ma sœur, dans l'État d'Ohio, aux USA. Et pendant presque 2 minutes, nous avons eu du calme, du silence et un ciel très beau et paisible. Les oiseaux ont arrêté de chanter. Bon, d'après ce que... On était tellement excités, mais on a écouté un petit peu, mais je n'ai pas surveillé les 2 minutes pour voir si c'était vrai. Mais c'était comme le coucher du soleil à 360 degrés autour de nous. C'était pas noir, mais il y avait assez de lumière. C'était comme avoir une veilleuse dans une chambre la nuit et c'était vraiment reposant. Et je ne voulais pas que ce moment s'arrête. Il fallait bien que ça s'arrête parce que je pense qu'on aurait quand même pas mal de problèmes si on reste là. Mais c'était vraiment paisible. Le ciel était vraiment beau et c'était très, très calme. Un temps magnifique. Alors, je ne sais pas ce qu'Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden. Mais Genèse chapitre 1 était encore plus merveilleux car Dieu avait tout créé et c'était très bon. Il n'y avait pas de péché, donc pas de problème, de souffrance, de dispute, de la mort. Il n'y avait pas. C'était la perfection. Les moments que je vous ai décrits dans ma vie personnelle, peut-être vous pensez à des moments où vous avez passé des moments magiques, mais je peux vous dire que ce n'était pas aussi bon que dans le jardin d'Éden. Déjà, ça n'a pas duré autant, même pas 2 minutes pour moi, et puis peut-être une demi-heure sur la plage quand je parlais de mes vacances. Mais ces moments ont duré un petit moment dans ma vie, mais c'était des moments magiques. Mais dans le jardin, on est dans quelque chose qu'on ne sait pas, même pas comment décrire. On ne connaît pas à quel point c'était merveilleux. Donc, on parle de cette idée, je pense, en Genèse 1, le message qui est très clair est que Dieu est bon. Alors, je voudrais aussi relier cette idée qu'on voit dans l'Ancien Testament avec 2 textes du Nouveau Testament
Le premier texte est 1 Timothée 4 et le verset 4. 1 Timothée 4, 4. En parlant de la bonté de Dieu, on dit car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et le verset 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et je dois vous dire que quand cela est écrit en 1 Timothée 4, il faut savoir, c'est vrai ce qu'il dit, mais on n'est plus dans le jardin d'Éden. On n'est pas dans les mêmes conditions. Donc, si nous croyons que la création est bonne aujourd'hui ou magnifique, et on a raison de le croire, il faut comprendre que la terre a été maudite. Donc, cette perfection en Genèse 1 ne dure pas longtemps. On ne sait pas, on n'a pas les détails, mais ça ne dure pas longtemps. Un autre texte qui nous parle vraiment de cette idée que Dieu est bon, eh bien, le texte de Jacques, chapitre 1, et le verset 17, qui explique vraiment la source de tout ce qui est bon. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Don parfait. Les dons parfaits viennent de Dieu. On parle de cette idée ici en Genèse 1, que Dieu est bon. Et donc là, on résume la première partie de cette phrase que je vous ai lue, que Dieu est bon, l'être humain est pécheur, mais Dieu est bienfaisant. Dieu est bon. On le voit en Genèse 1. Alors, est-ce qu'on voit la bonté de Dieu dans tous les autres textes qu'on a lus? Oui, je pense que chaque texte décrit. Mais le texte qui est vraiment dans la perfection de cette idée de révéler à quel point Dieu est bon, on le voit en Genèse 1. Mais on va le voir dans chaque chapitre. Mais pour bien décrire cela, j'ai choisi Genèse 1 pour avancer cette idée. Alors, deuxième chose qu'on voit est que l'homme est pécheur. On n'a pas à chercher longtemps pour découvrir cette idée. L'homme est pécheur. Le premier couple a choisi d'aller contre la volonté révélée de Dieu. Plus précisément, Adam a choisi d'aller contre la révélation de Dieu. Adam était le seul qui a reçu l'ordre de ne pas prendre du fruit de l'arbre dont le fruit était défendu, qu'on n'avait pas le droit de manger. Et il a dit à Adam de ne pas faire cela. Après, il a créé Ève. Donc, cela implique énormément de choses et on ne va pas voir ce que cela implique nécessairement, mais c'est tout simplement pour dire que l'être humain est pécheur et notamment Adam n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il aurait dû empêcher sa femme de faire cela. Il aurait dû chasser le serpent, le diable en forme de serpent, du jardin et il ne l'a pas fait. Donc, sa femme a été séduite ou trompée par le diable devant son mari. Son mari a laissé le diable faire son travail sans l'empêcher. Quelle triste histoire. Quelle rébellion. Dans un état de perfection, le péché est toujours possible. Ça, c'est un point ou une vérité essentielle dans la parole de Dieu. Donc, ils ont choisi ensemble d'aller contre la volonté de Dieu. Et voici la clé. On est en Genèse 3 ici. Principalement, Genèse 3, 6, 11 et 12 parlent tous de cette idée, mais Genèse 3, à partir de ce moment, la suite de l'histoire du monde contient toujours de la misère. Genèse 3 est là où la misère s'installe. C'est là où les gens aujourd'hui se posent, si Dieu est bon, pourquoi autant de misère? Pourquoi est-ce que ma cousine est méchante avec moi? Pourquoi est-ce que mon voisin cherche des problèmes avec moi? Si Dieu est bon, pourquoi autant d'injustice dans le monde? Si Dieu est bon, pourquoi autant de guerres? Et pourquoi les enfants meurent de faim aujourd'hui dans le monde? Pourquoi les croyants sont-ils persécutés? Si Dieu existe, pourquoi tout cela? Genèse 3. Genèse 3. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais Genèse 3 explique
Genèse 3, ne glorifie-t-il pas le péché de l'homme? Il explique que l'homme est pécheur et la suite de cela est la misère. Le péché mène le désastre. Le péché, mes chers amis, que nous permettons dans nos cœurs, dans nos vies, que ce soit un péché que tout le monde autour de nous accepte comme maudire, un gros mot, que ce soit de regarder quelque chose que tout le monde regarde, que ce soit une valeur que l'on nous propose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Mes chers amis, si tout le monde est pour quelque chose, mais que Dieu est contre, ce péché va mener le désastre dans votre vie et autour de vous. Notez-le, notez-le. Le péché ne fait que détruire. Ça, c'est ce que nous voyons. Ce n'est pas que Dieu est en train vraiment d'essayer de nous convaincre de cela. Il le fait avec cette histoire, mais c'est vraiment comme d'une manière sous-entendue. On n'a que ce qui s'est passé ici. Dieu n'est pas en train de dire, vous ne devez pas faire cela, donc c'est comme ça. Non, on a l'histoire. Il raconte l'histoire de la Bible. Et parfois, Dieu nous dit carrément, il ne faut pas pécher, le péché va vous détruire, le diable. Oui, il y a beaucoup de textes comme ça. Mais ici, on lit les choses comme elles se sont passées ou déroulées. Et on voit clairement que la vérité que Dieu avance est que l'homme est pécheur et que le péché mène le désastre. Donc, si on veut voir d'autres exemples de cette idée, on n'a qu'à aller voir l'histoire du déluge. Encore une fois, on arrive à un moment où les pensées, toutes les pensées de l'être humain étaient vers le mal. Tous les gens n'avaient que des paroles ou des pensées ou des actes, des actions qui étaient horribles, à un tel point que Dieu dit, je n'en peux plus. C'est assez. Et on est là en Genèse 6. Quand vous avez fait la lecture de Genèse 11, vous avez vu cette histoire que tout le monde parle une seule langue et puis Dieu arrive, il va confondre cette langue. Pourquoi faire? Parce que les hommes se sont alliés contre lui et ils ont dit, pour pas qu'on soit dispersés, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a dit, remplissez la terre, allez, en gros, il ne dit pas dispersez-vous, mais il dit, allez, remplissez la terre. Donc, c'est sous-entendu que les gens vont s'éloigner, se séparer et grandir, et des familles, avoir des familles, etc. Et eux, ils voulaient construire cette tour et cette ville. Pourquoi? Pour pas qu'on soit dispersés, qu'ils ont dit. Et Dieu descend et dit, qu'est-ce que vous faites là? Là, ça ne va pas du tout. Donc, il va intervenir et les disperser en changeant la langue en plusieurs langues, dont l'existence aujourd'hui. Donc, le fait qu'on a toutes ces langues s'explique en Genèse 11. On n'a pas tous les détails, mais on a assez pour savoir que c'est bien Dieu qui a fait cela. Le péché a fait cela. Donc l'homme est complètement pécheur. Mais Dieu, heureusement, est rempli de miséricorde. Mais avant d'arriver à la grâce de Dieu, regardez Romains 3. Je veux vous donner encore une fois 2 textes du Nouveau Testament qui relisent cet événement ou ces vérités qu'on voit dans l'Ancien Testament avec ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et on voit en verset 23, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on a ici cette idée que l'homme est pécheur. En résumé, en roman, c'est très clair, c'est rapide, on arrive, mais à travers des histoires, l'histoire de Genèse 3, on a aussi le péché qui apparaît en Genèse 4, on voit les résultats en chapitre 5,
dans la généalogie où on voit que les gens sont morts. Et en Genèse 6, c'est le récit du déluge, c'est dû au péché, la tour de Babel, dû au péché. Même quand on appelle Abraham, éventuellement, on va voir dans la vie d'Abraham, le péché est là. Donc l'homme est pécheur et le but n'est pas que Dieu veut écraser l'homme sous cette idée que l'homme est pécheur, mais c'est important. À quel point est-ce important de comprendre que l'homme est pécheur? C'est indispensable. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est pécheur, il ne peut pas se repentir. Repentir et se repentir est un élément indispensable. Il faut se repentir et croire à la bonne nouvelle pour être sauvé ou justifié devant Dieu. Absolument. Et si le péché n'est pas mentionné, vous ne pouvez pas être sauvé, puisque vous ne pouvez pas vous repentir. Repentir, c'est de voir qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de changer. Donc ce changement, c'est la repentance. Ce n'est pas le fait que vous allez changer votre vie pour être sauvé, mais c'est cette idée que vous allez reconnaître que vous avez besoin de changer. Ça, c'est la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le Nouveau Testament nous dit, Jésus-Christ a dit, Jean-Baptiste l'a prêché avant lui. Ça résume l'idée de l'Évangile. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, la repentance, c'est le fait qu'on est pécheur. Donc, si l'homme est pécheur, on le constate dans le Nouveau Testament, mais on le voit dans ces chapitres, dans ces lectures que nous avons faites. Fois après fois, ce thème du péché de l'homme revient. Mais la bonne nouvelle est qu'on n'est pas obligé de rester dans le péché. Amen. On n'est pas obligé. Heureusement qu'on a un numéro 3 aujourd'hui. Dieu est bienfaisant. Dieu fait de bonnes choses. Il crée de bonnes choses, mais Dieu, continuellement, il cherche. C'est plus qu'il cherche. Il fait du bien. Je ne trouve pas d'autre mot mieux que bienfaisant. Quel mot merveilleux, je trouve. Si on veut dire que quelqu'un fait du bien, on le dit. Ah, c'est quelqu'un qui fait du bien. On le dit. Mais la Bible emploie le mot bienfaisant. Et c'est toujours vrai de Dieu. Chaque chose que vous allez lire dans votre Bible, que vous avez, que Dieu vous a donné, vous allez voir que Dieu est bienfaisant. Que ça fait partie de sa nature, qu'il ne change pas. Vous vous souvenez de Jacques 1, 17, qu'il n'y a pas de variation, il n'y a pas d'ombre, il est lumière, et tout ce qui vient de Dieu est bon et Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Donc, on a cette idée que Dieu est bienfaisant. Et ma question pour vous, dans les 7 lectures que nous avons faites, où est-ce qu'on voit la grâce de Dieu? Où est-ce qu'on voit que Dieu est bienfaisant? Pas en Genèse 1. Hein? Amen. Il a créé des choses, tout, et c'était bon, c'était très bon. Mais on le voit en Genèse 2 aussi, on le voit en Genèse 3. Où est-ce qu'on le voit en Genèse 3? Dieu a fait des habits de peau pour le premier couple, Adam et Ève, qui ont péché, pour couvrir leur nudité. Ça, c'est une intervention de Dieu. L'être humain a péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus, donc ils ont réalisé que quelque chose a changé. Spirituellement, il y avait quelque chose qui a changé, qui a ouvert leur intelligence, et ils ont vu que physiquement, il y avait encore des problèmes. Vous savez, la réaction de l'être humain avec le premier péché était de vouloir se cacher et de vouloir se couvrir. À votre avis, pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient fait n'était pas correct. C'était quelque chose ils avaient raison d'avoir honte de ce qu'ils ont fait. Et donc, nous, on a l'image de nudité. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a choisi de se révéler, vous pouvez dire, bien sûr, mais plus que ça, parce que ça nous aide à comprendre que ce que Adam et Ève ont fait, toute cette chose ou ces choses que le diable a dit pour les rouler dans la farine, en tout cas pour rouler Ève dans la farine, Adam n'a pas été roulé dans la farine. Adam a choisi d'aller contre la volonté de Dieu, tout simplement. Ève a été trompée ou séduite par le serpent. Mais on a cette information de nudité pour nous dire que ce n'était pas une bonne chose. Ça renforce l'idée
qu'on va contre la volonté de Dieu et que l'être humain savait qu'ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ils ont eu peur pour la première fois. Ils ont eu honte pour la première fois. Ils ont dû se cacher quand Dieu est venu parler avec eux. On a cette idée que Dieu, c'est sous-entendu, que Dieu venait parler avec eux dans sa bonté. Et que quand il est venu, ils entendaient la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin vers le soir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Mais où est la bonté de Dieu? Dieu, il va les chasser du jardin, bien sûr, mais il va le faire des habits de peau pour cacher leur nudité. En Genèse 6 et le verset 8, tout le monde veut aller en enfer et Dieu a choisi Noé pour sauver la race humaine. Ça, c'est la grâce de Dieu. En Genèse 11, qu'est-ce qu'il a fait dans sa grâce? Au lieu de tout détruire à nouveau, il a fait quoi? Il a confondu la langue. Il a donné beaucoup d'autres langues. Ils ne s'entendaient plus. Ils n'arrivaient plus à communiquer l'un avec l'autre. Ils n'avaient pas de logiciel pour traduire à l'époque. Ils n'avaient pas d'Internet pour aller voir ce que le voisin disait. Et cette affaire s'est arrêtée là. Ça, c'était la grâce de Dieu. À chaque fois que Dieu intervient dans le monde, dans l'histoire du monde, ou dans votre vie à travers des choses qu'il fait pour vous empêcher de pécher, c'est une grâce. C'est une grande grâce. Et c'est à travers ces choses-là que Dieu se démontre bienfaisant, qu'il est quelqu'un qui fait du bien. Avoir une église ici sur la pointe, avec un bâtiment, avec notre petit parking, avec cette opportunité que nous avons de venir ici dimanche et mardi, vous savez ce que c'est? C'est que Dieu est bienfaisant. C'est que Dieu est en train de vous donner et me donner une opportunité pour m'éloigner du mal. Vous dites, mais je peux pécher dans l'église. Absolument. Nous pouvons tous pécher dans l'église si on veut. Mais ce que nous faisons ici n'est pas pour faciliter le péché. C'est pour nous aider parce que moi je sais, comme vous savez, que les 7 derniers jours de votre vie, vous avez galéré avec le péché. J'ai galéré avec le péché. Et vous savez quoi? Dieu veut vous empêcher. Il veut vous encourager à ne pas faire cela. L'Église est une grâce de Dieu. Donc, on voit la grâce de Dieu en chapitre 11. On le voit vraiment un grand chapitre qu'on a vu, c'est Genèse 12. Il appelle Abraham pour sauver la race humaine. Cette fois-ci, on voit, c'est important avec Noé. Parce que si on n'avait pas Noé, on n'a pas Abraham. Vous comprenez? Tout est lié ici. Mais avec Abraham, on a quelque chose de très spécial parce qu'on reprend cette idée que Dieu a fait des habits de peau. On n'a pas beaucoup de détails, donc des animaux ont été tués pour ça. Et cela symbolise le sacrifice de Jésus, je pense. Et donc, on n'a pas beaucoup de détails. Mais quand on parle d'Abraham et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies, là, on est sûr, on reprend cette idée des habits de peau avec cette idée que Dieu allait envoyer quelqu'un pour écraser la tête du serpent. Ça aussi, on a prédit en Genèse 3, 15. Et c'est dans ce chapitre-là qu'on a des images, pas l'ensemble, mais des images de ce fait que Dieu va, à un moment donné, il va rectifier le problème du péché. Il va effacer le péché du monde. Il va donner une opportunité pour que les gens puissent venir à lui pour être sauvés. Et Genèse 12 est une grande grâce parce que là, avec cette famille d'Abraham, éventuellement, on va voir beaucoup de personnes, on va voir David et quelqu'un après David, Jésus le Christ qui est né et il va s'offrir comme sacrifice expiatoire, propitiatoire, sacrifice qui satisfait la demande de Dieu, c'est ça, propitiatoire, qui satisfait la demande de Dieu pour que l'homme puisse être justifié. Donc, Genèse 12, c'est une grande grâce. Alors, en Job 1, Dieu permet au diable de faire du mal à Job. Et peut-être là, de tous les textes, peut-être vous avez gratté votre tête en disant, Job est un homme intègre. Où est son péché? On sait qu'il a péché, il offre des sacrifices pour ses enfants. Ce n'était pas un homme parfait parce qu'il est un être humain. On comprend cela en lisant l'ensemble de la Bible. Mais en Job 1, on se demande, mais où est le péché? Dieu, on le voit, il se révèle, mais on dit, mais Dieu, il ne
crois qu'il fait beaucoup de bonnes choses là, en permettant au diable de faire cela à Job. Où est la bonté de Dieu? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce que Dieu a permis au diable de faire tout cela à Job? Où est la bonté de Dieu? Dieu, on le voit, mais où est la bonté? Où est le péché? Où est le péché de Job? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Et on se demande ça. Et en plus, on arrive au troisième élément. Où est la grâce de Dieu? Ben, j'avoue qu'il faut connaître l'histoire de Job, peut-être pour voir ces choses vraiment clairement. Mais on sait que l'histoire finit bien pour Job. On sait qu'il a beaucoup souffert. On sait que ce n'était pas un homme parfait. Mais on sait aussi que Dieu n'a pas puni ou n'a pas permis à Job de subir ces choses plutôt. Ce n'était pas une punition, mais de subir les choses qu'il a subies dû à un péché spécifique. C'est un homme intègre qui détestait le mal. Mais je pense qu'on voit le fait que Dieu n'a pas donné plus à Job qu'il ne pouvait tolérer. Dieu a permis au diable de faire des choses, c'est sûr, mais c'était Dieu qui était toujours en train de contrôler la situation. Je pense que cela démontre la grâce de Dieu. Et je pense aussi que la plus grande grâce, ça c'est mon point de vue de ce texte, la plus grande grâce, vous la voulez? La plus grande grâce de Job 1, quelqu'un veut l'entendre? C'est le fait que dans un monde qui est dans le péché, maintenant avec les maladies, les souffrances, les problèmes, les disputes, les guerres, tout ce qui a lieu depuis Genèse 3, on est aussi en Job 1, on ne sait pas à quel moment ça a eu lieu ou à quel moment on a écrit le livre de Job, mais on sait que c'est après Genèse 3, dans l'histoire de la Bible. Évidemment, parce qu'il n'y avait que deux personnes à l'époque, Adam et Ève, en Genèse 3, et que Job, c'est une troisième personnalité, donc on ne sait pas à quel moment, mais on sait que c'est après. Donc la plus grande grâce de Job 1 est le fait que quand vous souffrez, ce n'est pas toujours dû au fait que vous avez péché. Vous dites, mais ça c'est important, pourquoi? Parce qu'il y a, mes chers amis, il y a des religions ou des différents groupes ou des dénominations qui proposent que si vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez la foi en Dieu, vous allez être riche. Vous allez avoir une bonne santé. Et la seule chose que vous allez avoir, c'est de la prospérité. Mes chers amis, ce n'est pas biblique, cet enseignement qu'on nous propose comme ça. Je pense qu'une grande grâce qu'on a ici, Dieu va aussi restaurer Job avec d'autres enfants, avec beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas ça le plus important. Dieu est en train de nous révéler à travers la vie de Job que même dans un monde où le mal est là, où on a énormément de problèmes, ce n'est pas parce que vous souffrez à chaque fois que c'est dû à un péché, que Dieu est en train de vous punir. Dieu s'intéresse plus à notre cœur. Dieu s'intéresse plus à notre développement spirituel. Dieu s'intéresse plus à quoi? À nous faire comprendre dans la vie de Job que le plus important est la foi totale en lui. Mes chers amis, ça c'est profond. Ça c'est impressionnant de voir que dans un chapitre que nous avons lu cette semaine, Dieu nous dit tout cela. Bien sûr qu'il faut un petit peu comparer ce chapitre avec d'autres. J'avoue que moi, j'ai préparé pour ce culte aujourd'hui, pour ce prêche. Mais je suis en train, j'espère, de vous aider à voir que quand vous lisez la Bible, c'est possible, avec un peu d'aide, c'est possible de comprendre les grandes lignes de la parole de Dieu. Et sans l'aide d'un pasteur, je trouve que quand on lit la Bible, c'est possible de voir quelque chose que Dieu révèle sur lui-même ou sur nous, l'être humain, ou sur sa grâce. Donc, chaque texte ou passage que nous disons, je soumets que vous allez trouver au moins un de ces trois éléments. Pas qu'il n'y a pas d'autres dans le texte, mais peut-être on ne va pas les voir ou savoir les repérer. Mais j'avance que quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu va vous donner quelque chose. Dieu va se révéler. Donc,
On a en Job cette grande leçon. En Exode 3, Dieu appelle un autre homme, Moïse, cette fois-ci, pour délivrer son peuple de l'esclavage. Donc, Exode 3, quel est le rapport avec cette idée? Dieu est en train d'avancer et de garder les promesses qu'il a faites avec Abraham. Exode 3, avant Exode 3, Dieu a promis à Abraham une terre, une nation, prospérité, s'il suivait sa volonté. Il a promis à Abraham, je vais faire de toi une grande nation, toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Donc on parle de cette idée qu'ils allaient avoir une nation, oui, mais éventuellement, ça c'est une référence au fait que Jésus va être un descendant d'Abraham. Que de toutes les familles de la terre, c'était dans la famille d'Abraham que le Sauveur nous est né. Amen. Aujourd'hui, on sait que c'est un enfant d'Abraham. On le relie aussi à David, David qui était aussi dans la famille d'Abraham. Donc, cette famille des Juifs est indispensable. On n'adore pas les Juifs. Nous adorons Dieu en comprenant que c'était un Juif. Okay? Il ne faut pas oublier cela. Donc, Exode, on voit que Dieu va mettre en route cette délivrance de son peuple parce qu'il avait promis. On n'a pas regardé ça, mais il a aussi promis à Abraham, avant d'avoir une famille et avant d'être une nation, chose que lui n'a jamais vue, mais Dieu a promis, Dieu l'a fait. Mais en Exode, il est déjà mort depuis longtemps, des siècles avant. Et on voit que sa famille est la taille d'une nation, que Dieu va les rassembler comme une nation en Exode 19. Mais il va les délivrer et il a promis même qu'ils allaient rester en Égypte pendant longtemps. Il prédit même les années qu'ils allaient passer là. Donc, ce qu'on voit en Exode 3 avance l'histoire de la rédemption en nous révélant plus sur les détails de la famille d'Abraham, tout simplement. Et beaucoup de textes que vous allez lire vont, si vous vous souvenez de cela, que comprendre le déroulement de l'histoire des Juifs va vous aider à comprendre pourquoi Jésus est venu de la manière qu'il est venu. Donc, quand vous étudiez la vie des Juifs dans l'Ancien Testament, vous allez découvrir, mes chers amis, plus sur le Christ qui est venu dans le Nouveau Testament. Je veux vous donner quelques textes pour finir cette troisième et importante partie. Donc, Jean 3,16, vous connaissez, mais maintenant, écoutez ce texte dans le contexte de ce que nous venons d'étudier. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu. Ici, on n'est pas dans il écrasera la tête du serpent. On est dans le fait qu'il est venu. Jean 3,16, c'est pas il va venir, c'est mes chers amis, Dieu est avec nous. Il est ici. Ça, c'est important. Romains 5, un autre texte, avant de finir. Romains chapitre 5 et le verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, je reprends. Si l'offense c'est le péché, c'est Adam le premier qui a péché. Un seul homme a péché et a introduit le péché dans le monde. Verset 12 le dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, etc. Le péché a mené la mort par la suite. Mais le verset 15 de Romains 5, je reprends, parle de cette offense et on parle d'un don de la grâce. Ça, c'est le salut qui est disponible en Jésus-Christ. La grâce de Dieu qui a été promise dans l'Ancien Testament, qui a été prédit et promis dans l'Ancien Testament, a eu lieu, a eu son accomplissement à la perfection, à la lettre en Jésus-Christ. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous n'allez pas peut-être voir le nom, vous n'allez pas voir le nom Jésus-Christ, mais vous allez avoir des textes qui vont vous parler de cela. Et l'Ancien Testament a son accomplissement en Jésus-Christ. Ça aussi va vous aider en lisant l'Ancien Testament. Jean chapitre 1 et le verset 14, dernier texte que je veux lire pour cette conclusion.
Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est la grâce de Dieu incarnée. Les promesses, les prédictions de l'Ancien Testament à Abraham et à ses descendants, le fait que Dieu a formé la nation juive et il a promis des choses à David, il a promis des choses à d'autres, il s'est révélé aux prophètes. Tout cela, mes chers amis, est pour nous dire que Jésus vient. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on voit? L'histoire change de l'Ancien Testament, c'est Jésus vient. Le Nouveau Testament, c'est Jésus revient. Jésus revient. Si Jésus et Dieu le Père ont gardé leurs promesses dans l'Ancien Testament, même s'il a tardé dans l'accomplissement, il a gardé sa parole. Mes chers amis, Dieu va le faire à nouveau avec le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est en résumé les 7 chapitres que nous avons vus. C'est beaucoup d'explications, mais c'est des explications qui vont nous aider à mieux comprendre, j'espère, l'histoire de la Bible. Cette phrase résume la Bible, je trouve, mais aussi les 7 chapitres ou les 7 lectures que nous avons faites. Dieu est bon, l'être humain est pécheur, mais Dieu est bienfaisant envers nous. Il y a un appel ici pour nous tous. Cet appel est 2 choses. Premier appel qu'on a ici dans ce texte, dans l'ensemble de la parole de Dieu, mais surtout dans les 7 chapitres ou les 7 lectures qu'on a lues, Dieu nous appelle à la confiance en Dieu, notamment en Dieu le Fils, notre Sauveur, pour le salut. En Genèse 15, 6, nous n'avons pas lu, mais ça fait partie de l'histoire de l'Ancien Testament, et c'est une grande partie. Genèse 3 a promis que quelqu'un allait écraser la tête. On a ces habits de peau qui symbolisent le sacrifice. On voit en chapitre 4 qu'ils offraient déjà des sacrifices. Le sacrifice que Dieu a accepté d'Abel était un agneau qu'il a tué comme sacrifice. Le sacrifice de Caïn a été rejeté. C'était des fruits, des choses que lui, il avait récoltées de la terre. Donc, on a beaucoup de symbolisme. C'est des choses qu'il faut lire et comprendre dans la révélation de ce fait que dans le livre de Jean, on nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le symbolisme est là et on comprend qu'il faut faire confiance en Jésus-Christ. Mais on voit en chapitre 15 de Genèse, et le verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Comment est-ce que Abraham a fait pour être justifié devant Dieu? Comment est-ce que les gens dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'ils ont été justifiés ou sauvés? Même chose. Certains pensent qu'ils ont été sauvés par la loi. Tant qu'ils restaient fidèles à Dieu, qu'ils respectaient les habits, la nourriture, les rituels, les sacrifices, ils pouvaient être sauvés. Tant qu'ils ne faisaient pas, tant pis pour eux. Donc, c'est un système de travailler, d'œuvrer. La Bible nous dit en Genèse, chapitre 15, qu'Abraham eut confiance en Dieu et c'était ça qui lui a donné la justice de Dieu. Et vous pouvez lire Romains, les premiers 6 chapitres vont vous aider vraiment à comprendre, mais chapitres 4 et 5 vont vous aider à comprendre que notre père Abraham, du point de vue des Juifs, quand Paul il a été justifié par la foi. Par la foi. La façon dont les gens étaient sauvés dans l'Ancien Testament ne change pas avec la façon qu'ils étaient sauvés dans le Nouveau. Dans l'Ancien, on regardait vers la croix, dans l'avenir, comme un événement qui allait venir parce que Dieu a dit. Et nous regardons en arrière vers la croix comme quelque chose qui a eu lieu parce que Dieu l'a dit ou le dit dans sa parole. Ce qui ne change pas dans cette histoire, le point de vue change, mais parce qu'on regarde vers la croix ou on regarde en arrière vers la croix qui a déjà eu lieu de notre point de vue. Mais Abraham n'a pas vu la croix, mais il a cru en Jésus-Christ et on lui a donné la justice de Dieu par la foi.
Il eut confiance en Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'êtes pas né un enfant de Dieu, selon la parole de Dieu, il faut devenir un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ça serait dommage d'entendre ce prêche et de rater vraiment le but ultime qu'on a dans la parole de Dieu, dans les 66 livres de la parole de Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ, celui qui est venu du Père, rempli de grâce, de miséricorde. Il s'est donné pour les péchés de l'être humain et il offre le pardon par la repentance et la foi. Mais il y a une deuxième chose que je vois ici. Ensuite, on a un appel ici à la fidélité spirituelle. Où est-ce qu'on a cet appel? Avez-vous entendu l'appel en Genèse 1? Peut-être. En Genèse 3, avec le fait que Dieu prédit en verset 15 qu'il va écraser la tête. Cette personne qui va envoyer va subir une petite blessure, mais la blessure que celui qui vient va faire contre le serpent, c'est mortel. Il va lui écraser la tête. Il n'y a pas de personnes ou de bêtes qui peuvent survivre à un écrasement ou pulvérisation de la tête. Imagine un serpent, il peut bouger un petit peu après qu'on lui coupe la tête, qu'on lui écrase la tête, mais c'est les muscles qui continuent à agir, c'est tout simplement ça. Sa vie s'achève là. Peut-être vous avez vu là cette idée de l'appel d'être fidèle au Seigneur, mais de tous les textes, je pense qu'il nous appelle à la fidélité. Mais je pense que le texte qu'on a lu qui nous appelle le plus, c'est Job 1. Job 1. Pourquoi? Parce que Job a subi de la misère. Et il a choisi quand même de dire, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom, béni soit le nom. Il donne, il ôte. Béni soit le nom de l'Éternel. Wow! Si cela n'est pas un appel à nous tous, je ne sais pas comment faire mieux. Il faut trouver un autre appel qui va nous convaincre que ce que Dieu demande de nous n'est pas de comprendre, n'est pas d'être content, n'est pas de vouloir ce qu'il dit. Je pense que Dieu veut qu'on ait toutes ces choses. Mais ce n'est pas vraiment, si on veut réduire la vie chrétienne au plus simple, ce que Dieu veut est votre fidélité. Il veut que quand lui dit, vous faites. Que quand il dit, je fais. Et ça, c'est ce qu'on voit avec Job. Job, si vous lisez la suite de l'histoire, il va être quand même étonné que Dieu n'a pas donné des explications. Il arrive à un point d'orgueil dans son argumentation pour dire, je voudrais que Dieu se présente pour qu'on puisse parler ensemble, parce que j'ai 2-3 trucs à lui dire. Et Dieu, il se présente. Et il commence à dire à Job, mais est-ce que tu étais là quand j'ai créé ça? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu sais pourquoi? Et Job, il ne voulait plus ouvrir la bouche. Il a compris que Dieu lui disait, c'est moi qui choisis. C'est toi qui fais confiance. Mes chers amis, ça résume pour nous, Job 1 résume pour nous ce que Dieu cherche de nous. Pas la compréhension, pas d'être heureux, mais de suivre fidèlement le Seigneur Jésus-Christ. En écoutant ce résumé, peut-être imparfait de ma part, ce que je veux qu'il soit clair, et je pense est clair, et que Dieu est bon. Nous ne sommes pas bons. Ce n'est pas que Dieu veut nous écraser, nous dire vous ne servez à rien, ça c'est le contraire à la parole de Dieu. Mais Dieu seul est bon. Dieu seul est digne de confiance. Et notre réponse à tout ce que nous venons de voir, mes chers amis, est une confiance totale. Peut-être pour vous aujourd'hui, cette confiance est de faire confiance en lui pour être justifié. Vous reconnaissez que vous êtes quelqu'un qui est pécheur, que vous êtes une pécheresse. Jésus est mort pour votre péché. Il est ressuscité pour prouver qu'il était Dieu, qu'il est tout-puissant, que ce que lui il a fait sur la croix a été accepté. Et tout ce qu'il demande de vous, c'est de croire en lui, d'admettre, d'avouer votre culpabilité
et de lui faire confiance pour le pardon. Mais pour les enfants de Dieu, votre application est très claire aussi. Ce n'est pas à nous de comprendre. Ce n'est pas à nous d'être toujours joyeux, contents avec ce qui arrive dans la vie. C'est à nous de faire confiance. Dieu dit, je le fais. Dieu dit, je le veux. Et ça, c'est un engagement que nous pouvons avoir et nous devons avoir envers lui. Donc, que Dieu nous aide à répondre à ces appels aujourd'hui, à renouveler notre engagement avec lui. Le Père a envoyé Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte, il ôte les péchés du monde. Il le fait aujourd'hui. Jésus sauve. Jésus sauve aujourd'hui. Il ôte. Tout ce qu'il a fait était assez. Il a dit, c'est accompli sur la croix. Mais mes chers amis, ce travail de rédemption a lieu toujours aujourd'hui. L'histoire de Job nous déclare qu'il faut faire confiance en Dieu. Et mon désir pour nous est que nous soyons une Église qui est caractérisée par une foi concrète, fidèle en Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants parce que tu es bienfaisant. Oh, j'espère, Père, que tu seras loué et adoré davantage à cause de ce prêche de ta parole. Père, je sais que tu es digne, que toi seul es digne d'être adoré. Et mon désir est que chaque cœur qui entend ce prêche t'adore et t'adore plus et plus et plus. Change nos cœurs, Père. Merci pour ta grâce. Pardonne-nous de nos péchés. Je prie pour moi-même et pour ma famille et pour notre assemblée. Je prie pour la France, la Belgique, l'Europe, le monde. Pardonne-nous de nos péchés, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Quel repas magnifique tu nous as donné aujourd'hui de ta parole. Merci au nom de Jésus. Amen.